Aujourd'hui, il n'y a pas de débat. Votre attention sur des faits graves. J'aimerais que vous partagiez la vidéo, que vous mettez les cœurs. Dans ces temps-ci, il y a des personnes qui m'envoient des messages dans le but d'essayer d'intimider le général. Je reçois des messages d'où certaines personnes ont l'impression que Camille Makosso est quelqu'un qu'on peut intimider en Côte d'Ivoire. La dernière fois, nous avons reçu des messages. Tapotez, partagez le lien, mettez-moi les cœurs. De certaines personnes qui ont envoyé des messages en disant, général, nous te donnons rendez-vous devant ton bureau. Donc, Oxymore, un enfant maudit, qui essayait de faire croire qu'on peut faire sortir les gens contre le général Camille Makosso. Je vais expliquer l'origine de mon combat. Parce qu'il faut que les gens comprennent. Parce que je vois beaucoup de personnes qui sont ah non, Makosso, on ne te comprend pas. Tu attaques les pays de l'AES, tu n'étais pas comme ça avant. Tapotez, mettez les cœurs. Je vais vous parler. Partagez le live au maximum. Parce que j'aimerais que cette vidéo rentre dans l'histoire. J'aimerais que cette vidéo, les gens comprennent. C'est pas moi, Camille Makosso, qui a attaqué quelqu'un. Jamais. J'étais assis peinard, tranquille, quand des gens ont envoyé mes cousins aller filmer mon père dans sa maison d'où il est propriétaire. Mon père n'est pas locataire, mon père est propriétaire de ses maisons. On va filmer mon père. On met sur les réseaux sociaux en disant Makosso Camille a abandonné son père. Parce que pour eux, mon père étant chez lui à la maison, il devait être habillé en Versace. Il devait être habillé en Dolce & Gabbana. Je vais tout le monde mettre un seul commentaire. La Côte d'Ivoire sera en... Non, même pas la Côte d'Ivoire sera en paix. Écrivez paix sur la Côte d'Ivoire. Écrivez paix sur la Côte d'Ivoire. Tapotez, montez rapidement. Mettez paix sur la Côte d'Ivoire. J'ai vu des gens se moquer de moi, m'insulter. Des petits tiktokers de l'AES qui prennent la photo de mon père. Venez, Makosso. Quand vous êtes des singes, n'allez jamais taper les testicules du lion. Dans l'histoire de Makosso, on doit retenir quelque chose. Quand vous êtes des singes, n'allez jamais taper les testicules du lion. Le lion sur les réseaux sociaux, c'est El Pibe de Oro. L'homme tombé du ciel sans blessure, El Camille Makosso, El Professeur. J'étais dans mon coin. Vous avez tiré les peignets. Vous avez fini de tirer. J'ai attrapé les testicules de vos chefs d'État de l'AES. J'ai attrapé les testicules des opposants de la Côte d'Ivoire. Je suis en train de tirer ça comme ça. Ça qui me dit, ouais, Makosso, pourquoi tu fais ça? Makosso, tu insultes. Makosso, c'est pas moi qui a commencé. Moi, j'étais dans mon coin. Vous avez pensé que moi, il y a eu deux choses. Un, il n'y a pas une injure au monde qui peut moi me toucher. Deux, il n'y a pas quelqu'un qui a pine qui peut moi me décenser d'un face-à-face de communication. Je les ai éteints eux tous. Il n'y a pas quelqu'un. Il n'y a pas, et vous prenez Maïga, Jatouni est fini lui. Le président Ibé a décidé de ne plus jamais payer encore ses communicants. Parce que face à Camille Makosso, ils ont tous tapé poteau. Je suis le Daichi du combat. Deuxième raison. Quand j'ai fait mes recherches et mes analyses, j'ai découvert que le Burkina Faso, pays frère, est déterminé à voir notre pays, la Côte d'Ivoire, connaître la guerre. Il n'y a pas quelqu'un qui peut discuter ces mots. Il n'y en a pas. Ça fait 2 semaines. Je demande aux communicants de l'AES de venir m'affronter sur TikTok. Eux tous ont tapé pour tout. Ils ont lancé des mots d'ordre. Opération désabonnons-nous de la part du général Makosso. En 5 mois, je suis passé à 1 500 000 abonnés. C'est ça, non? Sur TikTok, 3 millions d'abonnés sur Facebook. Ça fait un total de combien? 4 500 000 abonnés. Plus ma page d'1 300 000 abonnés. Je suis à combien? Je ne suis pas votre ami. Je ne suis pas votre camarade en matière d'influence. La Côte d'Ivoire est un pays qui est déterminé à aller à la paix. La Côte d'Ivoire est un pays qui est déterminé à ne pas se voir, être distrait. Mais nous avons des petits voyous, des petits tiktokers, des communicants qui sont nés en 2000, comme Ziggy, qui s'élèvent. Oui, nous aussi. Non. La Côte d'Ivoire du président Alassane Ouattara, il va vous donner 2 conseils. 1, il n'y a pas quelqu'un qui est quelqu'un. Le seul quelqu'un en Côte d'Ivoire là, c'est Papa Ado. Vous l'aimez où? Vous ne l'aimez pas où? Vous voulez où? Vous ne voulez pas où? C'est lui le président de la République de Côte d'Ivoire. Même quand Babo en face de lui se met au garde à vous. Avant, quand on doit annoncer les résultats du Conseil constitutionnel, toute la Côte d'Ivoire était sous coup-feu. Les gens avaient peur, les gens ne sortaient pas, ils sont chez eux. Maintenant, on dit Babo n'est pas candidat. Thiam n'est pas candidat. Tout Abidjan circule. Tous
l'intérieur, même dans le village de Babo, il n'y a pas quelqu'un qui a eu pile pour dire va manifester. Il n'y a pas quelqu'un. J'aimerais mettre en garde les gens de l'AES, Burkina, Mali, Niger. Niger, même ne sont même pas dedans. Tu ne verras jamais les Nigériens venir se mêler. C'est nos frères burkinabés là. C'est eux qui sont très zélés. C'est eux qui se jouent la patrie ou la mort. À mini Bougodet, mini Tolotien, vos bêtises, concentrez-vous sur vos terreaux, allez les Babougou, hein. Allez faire vos guerres. Si vous ne laissez pas Côte d'Ivoire, ça va vous laisser. Il y a monté une petite vidéo. Oh, la vidéo est de mon truc ici. Bref. Parce que je ne comprends pas les gens. Vous avez la merde dans votre pays, qui sont les terreaux. Concentrez-vous, allez faire combat contre eux. C'est sur la Côte d'Ivoire. Baba, il n'a pas été retenu. On va faire quoi, hein? On dit Ado encore président. On va faire quoi encore? Vous n'avez pas de pays. C'est notre pays là qui vous intéresse. C'est ce qui se passe dans notre pays là. C'est ça qui vous intéresse. Votre pays ne vous intéresse plus. La Côte d'Ivoire n'est pas le Burkina. Nous-mêmes là, on ne sait même pas quelle est l'actualité du Burkina. Aujourd'hui ou pas là, on ne sait même pas l'actualité du Burkina. On sait qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui au Burkina. Mais tous les matins, vous allez vous lever. C'est qu'est-ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. À un moment donné, ayez honte. À un moment donné, ayez un peu honte. Tapotez, mettez les cœurs. Tapotez, mettez les cœurs, tapotez, ils sont en train de signaler le live. Ils sont en train de signaler le live. Mettez les cœurs, tapotez, on signale le live, tapotez. Les Burkinabés doivent connaître les places. Les Maliens doivent connaître les places. Les Ivoiriens doivent connaître les places. On n'est pas le même pays. Vous êtes des pays du Sahel. C'est-à-dire des pays où il y a le désert souvent. Nous, des pays méditerranéens. On est des pays forestiers. Si on veut parler quelqu'un, on parlait le Ghana. On parlait le Togo. On parlait le Bénin. On parlait le Sénégal. On parlait la Guinée. Vous parlez la Mauritanie, vous parlez le Tchad. On n'est pas pareil. Donc à un moment donné, fichez-nous la paix. On a au Burkina Faso, le seul pays d'où chaque nuit, on a des vieux maudits qu'on appelle des Wanyens. Regardez même le nom. Les Wanyens. Des noms qui ne sont même pas savourés en temps. Les Wanyens, des vieux bâtards, des vieux maudits. Ils sont assis dans les carrefours. Et nous sommes venus vous dire aujourd'hui, le Burkina doit jeter bombe nucléaire. Des analphabètes, des illettrés notoires. Et il y a des gens qui sont là pour les encourager dans ça, dans ces bêtises. Et chaque mois, Ibrahim Traoré remet 500 millions à ce bâtard d'Ibrahim Maïga pour payer les fonds, pour payer les TikTokers. Tapotez, mettez-moi les cœurs. J'ai dit, mettez-moi les cœurs. Aujourd'hui, on va casser les papos, on va aller en profondeur. Vous dites qui m'a causé ton barbier 1000 fois. Nous, on a fini ça. C'est nous, les papas de clash. C'est nous, on invente les injures. Et vous vous imitez. Barbier là, c'est pas burkinabé. C'est ivoirien. Tellement que vous êtes femme de la Côte d'Ivoire. Même nos injures, vous copiez ça encore. Chez vous, on dit Tampiri. Mais Tampiri, la personne le connaît. C'est Barbier, tout le monde connaît. Donc, vous êtes obligé de prononcer nos mots. Jusqu'à il y a vu un qui allait au stade. Il va au stade, jusqu'à c'est. Il savait Makoso, ton Barbier, Makoso, je suis star. Je suis la plus grosse star au Burkina Faso. Je suis la plus grosse star au Burkina. Je suis la plus grosse star. Moi, j'aimerais mettre en garde. Nous, là, on a d'organiser nos élections présidentielles. Les Burkinabés qui vivaient en Côte d'Ivoire, dites la vérité à vos parents. La majorité des analphabètes là, qui pensent qu'on est camarades, dites-leur ce que vous avez vécu avant Ouattara et ce que vous vivez sous le régime Ouattara. Mais je n'ai jamais vu un peuple qui peut être aussi ingrat. Dieu merci, ce n'est pas tous les Burkinabés. Ce n'est pas tous les Burkinabés. Le président le plus ingrat au monde, c'est le président Ibrahim Traoré. Un menteur, un voyou qui va venir s'asseoir. Nous n'avons pas de problème avec le peuple ivoirien. Mais nous avons un problème avec les dirigeants. Et puis il va les Burkinabés dire, wow! Tellement que vous avez le complexe de la Côte d'Ivoire. Tellement que quand vous voyez la Côte d'Ivoire, vous êtes complexé. Parce qu'on est vos patrons. Dans tout football, on est vos patrons. Économie, on est vos patrons. Développement de l'homme, on est vos dieux. Et je vais dire, il n'y a pas quelqu'un qui dit, hey, petit président, petit viens ici, petit capitaine ici, viens ici, petit. Oui, le mot n'a pas interpellé ce petit voyou là pour le mettre au pas. Pour dire, mon petit viens ici. Oui. La Côte d'Ivoire là, oui. Tu sais, on a combien de parents qui vivent là-bas? Non, on a dit 2 millions, tu as dit 3 millions. Ok. D'accord, oui. Tu as grandi en Côte d'Ivoire? Non, moi je suis un capitaine de l'armée. Ton titre de capitaine en Côte d'Ivoire, tu vas occuper quel poste? Non, tu seras vigile dans la salle Ouattara. C'est-à-dire, toi, Ibé, si tu es encore dans l'armée de Côte d'Ivoire, toi, tu es gardien, c'est-à-dire, tu as la porte avec ton fusil en train de surveiller la maison dans la salle Ouattara. C'est pas ton camarade. On peut être aussi ingrat comme ça, aussi méchant. Voici un petit voyou qui a fui le champ de bataille, qui vient s'asseoir à Ouagadougou, qui est devenu maintenant footballeur. Mettez les cœurs, tapotez le live, je ne vois pas les cœurs. Et qui veut... Non, je ne vois pas les cœurs. Mettez-moi les cœurs, je ne vois pas les cœurs.
Tapotez, mettez les cœurs. Je ne vois pas les cœurs. Tapotez, mettez-moi les cœurs. Mettez-moi les cœurs, tapotez. Mettez-moi les cœurs, je ne vois pas les cœurs. Je ne vois pas les cœurs, tapotez le live. Mettez les cœurs, je ne vois pas les cœurs. Le live est signalé. Moi, il n'y a pas état d'esprit. Hein. À l'heure où nous parlons, la Côte d'Ivoire est en guerre. Nous avons des élections présidentielles. Nous ne voulons pas de mort. Le Burkina Faso a tué 4 de nos parents à la frontière. Les VDP. Les voyous délinquants de la patrie. Voici la signification des VDP. Voyous, délinquants pour la patrie. Ils rentrent chez nous, ils tuent 4 de nos parents. Après, ils vont enlever 6 de nos fonctionnaires. Tout ça pour amener la Côte d'Ivoire à pouvoir riposter. Afin que la Côte d'Ivoire attaquer l'AES. Nous, on connaît vos plans. Mais ce que j'aimerais vous dire, quand nous allons finir nos élections présidentielles, on va se poser des vraies questions sur nos relations. On va se poser la question de savoir si tous vos parents qui sont en Côte d'Ivoire, le prix de la carte de séjour sera à combien. Mais le président Alassane Ouattara est pris de peine, ne commettra jamais cette erreur. Parce qu'il sait que le Burkina Faso et le Mali, c'est le Far West. Chaque 3 ans, il y a un nouveau qui bombe comme Tama Robert, après avoir bu un Moukouji, qui s'élève, un Zomkom, qui s'élève, qui fait un coup d'État. Un pays qui a plus de 9 coups d'État. Vous allez venir être jaloux de la Côte d'Ivoire. Vous avez fait quoi? Et qu'on parle, non, c'est-à-dire que, oui, la Côte d'Ivoire, c'était pour nous jusqu'à Boaké. C'était pour ton papa, c'était pour ta maman jusqu'à Boaké. Vous allez vous asseoir, écrivez Good Life, écrivez Good Life, écrivez que tous les Ivoiriens qui aiment la Côte d'Ivoire, vous allez partager cette vidéo-là. On est fatigué. Moi, là, je ne parlais pas du Burkina. J'étais dans mon coin. Mais je vois Ibrahim Maïga, un maudit, un voleur, un homme qui est sans dignité, qui fait payer à Ibrahim. Est-ce que vous savez que celui qui donnait toutes les informations à Ibrahim Maïga, sous Roch Kaboré, sous Damiba, c'était le traître de Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré, c'est le président le plus traître du Burkina. À chaque fois qu'il y avait des tueries, c'est Ibrahim qui amenait à Ibrahim Traoré le nombre de morts. Donc avant même que l'armée se prononce, Ibrahim Maïga avait les résultats de tous les morts au niveau du Burkina. Donc les Burkinabés se disaient, mais le gars là, il est informé, il n'était pas informé. C'est Ibrahim Traoré qui lui donnait toutes les informations. Et quand Ibrahim Traoré vient au pouvoir, il s'assoit avec 2 personnes. Ibrahim Maïga, Soro Diop pour dire, bon les gars, comment on va faire pour blaguer les Burkinabés? Parce que eux, dans l'esprit, les Burkinabés sont des gaous. Et ça, c'est pas depuis maintenant qu'on parle de ça. Maïga, Ibrahim Maïga, Soro Diop et Ibrahim Traoré sont les 3 sorciers qui s'asseyent pour décider de la vie des Burkinabés. On tue des VDP, eux ne parlent jamais de ça. On capture des militaires burkinabés, personne ne parle. Mais quand on envoie un espion, comme Alino Faso, en Côte d'Ivoire, et qui se suicide, parce que Ibrahim Maïga lui a dit, toi là, personne ne doit être en contact avec toi. Et si tu parles en Côte d'Ivoire, nous on va exécuter ta famille. Voici les menaces qu'ils ont fait à Alino Faso. Alino Faso, si tu parles, Alino Faso savait qu'il allait avoir un procès. Après avoir tout avoué, après avoir tout dit, on a mis Alino Faso dans les conditions pour qu'il vive normalement. Il avait même un téléphone. Général, maître de la guerre. Pendant que le Burkina est en guerre, Ibrahim Traoré l'envoie comme ambassadeur aux États-Unis. Parce que tous ceux qui sont dans l'armée burkinabé, qui ont une intelligence, qui sont allés à l'école et non vers l'école, qui peuvent apporter quelque chose pour l'avancement du Burkina, Ibrahim Traoré les écarte. Parce que les vieillards maudits du Burkina, les sorciers du Burkina, sont allés voir Ibrahim Traoré. Après avoir encaissé chacun 70 millions, je casse le papeau, pour dire à Ibrahim Traoré, nous te donnons 5 ans. Et si les attaques terroristes continuent, on va encore te renouveler 5 ans. Mais moi, je suis président. On dit tant qu'il y a des attentats terroristes, je suis toujours président. Mais à quel moment j'allais combattre les terroristes? Puisque Samuel Eto'o vient jouer ballon avec moi. Puisque Emmanuel Adebayor vient jouer au football avec moi. Donc en vertu de quoi, moi, je vais laisser la présidence. Quand j'arrive à Mougou, toutes les filles du Burkina, dont Tania, la petite ivoirienne, au pied de l'Oro, qui est allée aujourd'hui être la première dame du Burkina, qui peut même menacer des Burkinabés dans leur propre pays. Tapotez, mettez les cœurs, je vais monter en puissance. Mettez les cœurs, je vais monter en puissance. Burkinabés, vous aurez que vos yeux pour pleurer. Dans le mois de juillet à août, plus de 35 attentats. Où sont passés les drones? Où sont passés Wagner? Où sont passés l'armée qui monte en puissance? On capture les VDP comme des chiens. On met des chaînes sur leur cou comme des chiens. Avant-hier,
de 20 VDP ont été capturés par les terreaux. Et pendant ce temps, Ibrahim Traoré est en train de jouer ballon à Ouagadougou. Roch-Kaboré, c'est après une grande attaque qu'on a enlevé Roch-Kaboré. On a mis les Burkinabés dans Solé, dans Plakali. Donc vous savez, vraiment, dans la vie qu'on est allé à l'école, c'est bon. Hein? Quand tu es allé à l'école, on ne peut pas te manipuler. Tous ceux qui sont allés à l'école au Burkina Faso sont obligés de fuir le Burkina. Les vrais intellectuels sont obligés de fuir tous le Burkina pour venir se cacher en Côte d'Ivoire. Parce que quand un illettré est à la tête d'un pays, un analphabète, quelqu'un qui ne connaît rien en diplomatie, qui est obligé de faire gâteau pour aller offrir à Vladimir Poutine, il prend tout l'or du Burkina pour aller donner à Vladimir Poutine. Si on a la Russie avec nous, on est protégé. Et il y a des Burkinabés maudits qui croient en ça, qui suivent ça. Et quand on leur parle, ils discutent avec nous. Des TikTokers maudits qui sont assis, qui soutiennent la bêtise. Mais les villes du Burkina Faso qui ont été libérées là, pourquoi les TikTokers, les blogueurs ne vont pas là-bas pour filmer? Nous, nos villes, on filme. Nous, on filme chez nous. Je vous répète une chose, écoutez-moi très bien. Makosso n'est pas ivoirien, c'est un Congolais. Congolais, c'est l'homme. Même si je suis Congolais, je suis fier d'être un être humain. Mais hélas, mon père est ivoirien, ma mère est ivoirienne. Il veut casser les papas pour mon pays. Parce que c'est vous qui avez commencé. Il y a moi, Ibrahim Maïga, un enfant maudit, un chienton, un fils de rien, un petit Nigérien bâtard, va venir s'asseoir. Que non, Alassane Ouattara, oui, Alassane Ouattara. Ta maman, Alassane Ouattara. Ton papa, Alassane Ouattara. Petit chien, là. Quand tu regardes ton président Ibé, avec tout qui est dans sa joue, lui peut draguer quelle fille va accepter. Quelle fille va tomber à mourir Ibrahim Traoré? Vous êtes sérieux là? Vous croyez que la Côte d'Ivoire, c'est vos camarades? Parce qu'on vous regarde. Parce qu'on ne parlait pas. Le champion de la Côte d'Ivoire venait sur le terrain. Celui qui a pile en bas de lui, il faut monter sur mon live. Venez parler Makosso. On vous a assez regardé? C'est la même chose. La Burkinabé qui vivait en Côte d'Ivoire, nous on vous aime. Mais à bas pied, si vous vous êtes mêlés dans cette histoire de politique de la Côte d'Ivoire, on va vous rappeler ce que Gbagbo vous faisait. Quel était le prix de la vie d'un Burkinabé en Côte d'Ivoire avant l'arrivée d'Alassane Ouattara? Écrivez-moi dans les commentaires. Écrivez-moi dans les commentaires. Je ne vois pas les commentaires, écrivez. Un Burkinabé, sa vie coûtait combien en Côte d'Ivoire avant l'arrivée d'Alassane Ouattara? Un Zongo, faut te positionner. Un Boussati, attends, je viens à toi. Je pose la question. La vie d'un Burkinabé coûtait combien en Côte d'Ivoire sous Gbagbo? Écrivez dans les commentaires. Écrivez dans les commentaires. Ismaël Koulibaly, écrivez. Samira Ouedraogo, bordel, écrivez. Quelqu'un dit désabonnez-vous, ils ne vont jamais se désabonner. La page la plus double, c'est la page de Makosso. Écrivez, la vie d'un Burkinabé coûtait combien en Côte d'Ivoire? Je vous pose la question. Il voit le Burkinabé qui parle. Non. Mais vous êtes un peuple ingrat, méchant, jaloux, aigri. Il faut que quelqu'un vous dise ça avec l'honnêteté du cœur. Parce que moi je croyais que vous aimiez les Ivoiriens. Vous êtes méchants, vous êtes jaloux des Ivoiriens. Il faut qu'elle vous dise ça. Parce que je vous ai assez regardé insulter mon président. Je vous ai assez regardé insulter mon pays. Je vous ai assez regardé insulter le malade de mon pays. Bande d'haineux que vous êtes. C'est de notre faute. La vie d'un Burkinabé coûtait 125 francs en Côte d'Ivoire. Le prix de la vie d'un Burkinabé avant l'arrivée d'Alassane Ouattara, c'était Togo gauche. 125. Togo, c'est 100 francs. Gosse, c'est 25. Vos vies coûtaient 125 en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, pétrole, 100 francs, allumette, 25. On versait le pétrole sur un Burkinabé, et puis on allumait l'allumette, et puis on le brûlait en Côte d'Ivoire. On appelait ça l'article 125. Un homme vient au pouvoir, il s'appelle Alassane Ouattara. Il dit à partir d'aujourd'hui, celui qui touche à un étranger, celui qui parle mal à un étranger, aura affaire à moi. Les Maliens aujourd'hui prospèrent. Les Guinéens prospèrent. Tous les étrangers qui vivent en Côte d'Ivoire, si ce que je dis c'est faux, dites c'est faux. Tous les étrangers qui vivent en Côte d'Ivoire, si ce que moi je dis est faux, venez me dire que c'est faux. Maliens même en Côte d'Ivoire aujourd'hui, le roi. Actuellement, c'est lui qui débattait en Côte d'Ivoire. Il tourne, il est reçu par la première dame. Ils font les concerts en Côte d'Ivoire. Montez-moi combien d'artistes ivoiriens font concert au Mali. Montez-moi combien d'artistes ivoiriens font concert au Niger. Montez-moi combien d'artistes ivoiriens font concert au Burkina Faso. Mais chez nous, là, on accueille tout le monde. Grâce à Alassane Ouattara. La haine que les gens avaient dans le cœur contre les étrangers, là, ça a quitté. Parce que les gens peur d'Alassane Ouattara. À Tabou, région de Tabou, un Burkinabé a commis une erreur. Ils ont frappé les Burkinabés, ils ont chassé 12 000 Burkinabés avant l'arrivée d'Alassane Ouattara, au temps de Gbagbo. Président Addo va venir. Une bande de gris de voir que vous êtes. Vous n'avez même pas le matériel de guerre pour sécuriser vos frontières. Vous n'avez rien. Alassane Ouattara prend 3 milliards pour donner au Burkinabé. Ça là seulement, vous allez rembourser l'argent.
Wallah, vous allez rembourser. Ibrahim Traoré, tu dois rembourser les 3 milliards de la Côte d'Ivoire. Un garçon. Quand il dit les garçons, quand il dit c'est la Côte d'Ivoire qui baisse les bacs touristes, on dit la Côte d'Ivoire nous avait fait don d'un matériel de 3 milliards. J'ai pris la résolution pour la dignité de la patrie. La patrie ou la mort, nous remboursons. Rembourser les 3 milliards. Moi, ma cause, j'ai besoin de ça. On laisse nos familles, on laisse nos enfants, on laisse nos pauvres. On prend 3 milliards, on vous donne. Le minimum, c'est la reconnaissance. Vous allez venir vous asseoir, parler dans vos sales blogueurs. Tu vois le visage de certains. On dirait qu'ils ont chié dans les visages. Ils vont venir parler d'Alassane Ouattara. C'est votre camarade. Citez-moi le nom d'un seul cadre au Burkina Faso qui a le niveau d'Alassane Ouattara en matière d'études, en matière de palmarès. Vous parlez de l'ancien sous-directeur du FMI, gouverneur de la Banque centrale. Vous parlez de qui? C'est votre camarade? Regardez comme il a transformé la Côte d'Ivoire. On parle vous parler, on parle vous discuter. J'ai dit, les vrais Ivoiriens, signalez-vous, hein. Mettez les tapoter le live, on monte à 1 million. On monte à 1 million de tapotage. On partage le lien, le live. Vous avez les Burkinabés, plutôt les Maliens, nos frères Maliens, que j'aime bien. Ils arrêtent nos 49 soldats, ils les humilient. Aujourd'hui, là, ils nous doivent 192 milliards d'électricité qu'ils n'ont pas encore payé. On ne parle plus. On ne parle plus. On ne parle plus. On ne parle plus. 192 milliards. Mali nous doit ça. Papa donne ne coupe pas courant. Papa donne ne fait rien. Papa dit non, c'est un pays frère, il faut qu'on les aide, calmez-vous, ils vont payer un peu, on va trouver les modalités de paiement. Vous êtes méchants. Moi, j'ai cru que nos vrais frères de l'Afrique de l'Ouest, c'était les Burkinabés et les Maliens. Je me suis trompé. Ils ont une haine jusqu'à la Côte d'Ivoire, paix en Coupe d'Afrique. Vous fêtez dans vos pays. Ça, c'est les Maliens. Burkinabé n'était pas comme ça. Depuis qu'ils ont eu à la tête un petit capitaine manipulateur qui veut se faire passer pour Thomas Sankara. Ibrahim Traoré, quand tu regardes ton visage actuel, le niveau de Thomas Sankara, un échec de ta nature. Le Burkina était à 2000 milliards de dettes. Maintenant, le Burkina est passé à 5000 milliards de dettes. Allez taper sur le site du ministère de l'économie et du budget. Allez taper vous-même. Allez taper. Vous allez vérifier. Un incompétent notoire qui est venu pour la sécurité. En 6 mois, je vais donner la sécurité au Burkina Faso. On est à combien de mois aujourd'hui? 3 ans. Combat, non, il est en train de faire la révolution africaine. Depuis quand Burkina peut faire la révolution africaine? Vous connaissez l'Afrique? Vous êtes plus africain que la Guinée? Quand le Burkina entend la Guinée, là, c'est la même chose. Le Burkina peut se comparer même à la Guinée un peu seulement en matière de panafricanisme. Qui est le pays qui a financé toutes les révolutions en Afrique? Jusqu'à, comment on appelle ça? Chez Mandela, c'est la Guinée-Conakry. Avec Sékou Touré. Qui a été le premier pays à dire merde aux Blancs? Non, pas notre véritable indépendance. C'est la Guinée. Donc fermez vos gueules, vous n'êtes personne. Qu'une bande de petits manipulateurs, de petits voyous qui voulaient arnaquer le peuple. Apprenez à respecter les gens. Ça veut dire quoi ça? Et quand on parle de venir discuter avec les gens, on n'est pas camarades. Hein? Alors on est arrivé là, on n'est pas amis. Chaque pays va défendre ses intérêts. C'est vous. Et quand on me dit général, oui, on ne comprend pas. Makosso, c'est vous les Ivoiriens qui avez commencé. Je vais vous rappeler l'histoire de comment les clashs entre la Côte d'Ivoire et le Burkina ont commencé. C'est moi. Moi, je m'appelle Ouedraogo. Chaque année, je partais au moins 1 ou 2 fois au Burkina pour organiser mes conventions. Je faisais des dons. Il y a un jeune aveugle qui était au Burkina. C'est Makosso qui allait l'aider. À la télévision, les associations des femmes, des veuves, des militaires tombés au front. Je crois qu'ils donnaient 1 ou 2 millions. J'aimais ce pays-là. Je continue de l'aimer. Mais c'est le nouveau Burkinabé 2.0 qui sont nés à partir de 2000. Vos mères cons et vos mères cons. Tous les Burkinabés qui n'aiment pas Alassane Ouattara, tous les Maliens qui n'aiment pas Alassane Ouattara, vos mères cons, que Dieu vous maudisse. Que Dieu vous maudisse. Tous les Burkinabés qui n'aiment pas Alassane Ouattara, qui l'insultent en cachette. Vos mères cons, Bloco Placabeur, mères cons de vos mamans, mères cons de vos papas, mères cons de vos aïeux, mères cons de tous vos ancêtres. Imbéciles que vous êtes. Vos mères cons électriques, vos mères cons passés composés, vos mères cons pluriels, vos mères cons singuliers. Imbéciles que vous êtes. C'est votre camarade. On vous a laissé faire pendant un temps. On vous a regardé faire. Que Alassane Ouattara, il bat bien. Alassane Ouattara, il va mourir. Alassane Ouattara, vos mères cons au passé composé, vos mères cons Bloco Placabeur, mères cons de vos ancêtres, mères cons de vos parents, mères cons de vos petits soeurs. Tous ceux que vous avez dit bonjour aujourd'hui, les mères cons. Ouattara n'est pas vos camarades. Imbécile que vous êtes. On vous a tout regardé maintenant, on va vous dire la vérité. Et quand on parle, tu es pasteur, même Jésus a frappé les gens dans le temps. Quand on est en face de nous des illettrés et des analphabètes, c'est la chicotte, le bagnana qui les fait comprendre la leçon. Bande d'ingrats, ingratitude maintenant va se manifester sur vous. Comment tout a commencé? Je m'explique. Le Shogun Maïga, ce petit voyou malien,
ancien premier ministre, un salopard, un enfoiré qu'il est, un imbécile notoire. Ils se lèvent là, oui, ils arrêtent nos 49 soldats. 49 mercenaires, venus perpétuer un coup d'État. On a regardé les Maliens, qu'on a dit, Maliens aussi, Maliens aussi, nous on connaît pas. Maliens va parler en Côte d'Ivoire. Mali, c'est nous, hein. Oh, il va bien quitter là-bas, dire, ok, il n'y a pas de rang. Nous, on est là, on est calé. Oui. Les Ivoiriens commencent à t'appeler. Allô? Ouais, j'ai bien dit quoi dire. Ah, les Maliens arrêtez. Qui ça, les Maliens? Est-ce qu'ils savent que nous, on aime ça même? On va aller casser tous les magasins en Côte d'Ivoire. C'est ce qu'ils nous connaissent ceux-là, ils nous connaissent bien. On casse les magasins de ville. Papa doit dire celui. Alors, Makosso, j'ai dit oui, papa. Informe les Ivoiriens que le premier Ivoirien qui va s'en prendre à un Malien, c'est 20 ans d'emprisonnement. Vous me connaissez. Je suis papa à 20 ans. J'ai dit, papa Ado, il a compris. Peuple de Côte d'Ivoire, papa Ado dit, celui qui touche un Malien, c'est 20 ans. 20 ans. Tous les Ivoiriens sont restés comme soin. Plus personne ne parle. Il dit, laissez-moi régler ce problème. On dit aux Maliens, ce n'est pas des mercenaires, c'est des mercenaires. Mais ils sont venus faire quoi? Ils sont venus sous la recommandation de l'ONU. L'avion qui les a menés chez vous là, c'est chez vous, c'est qui te venir chercher en Côte d'Ivoire. On dit non, 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 non. Parce qu'un petit voyou appelé Soro Kibafouri Guillaume est allé les manipuler parce qu'il connaissait certains de ces éléments qui sont parmi les forces spéciales qui ont dit qu'on s'en va au Mali. Il faut dire, voilà, on vous donne une information. Ils vont arriver tel jour, à telle heure, avec tel vol. Voyez, non, on vous aime. Pourquoi Soro Guillaume ne vit pas au Mali, mais il vit au Burkina? C'est parce que les Maliens ont compris. Pourquoi Babo connaît, quand il voulait arriver, c'est le Mali qui l'a choisi et les Maliens ont refusé. C'est parce que tout simplement, quand les autorités maliennes et les autorités ivoiriennes sont allées s'asseoir, qu'ils ont vérifié toutes les informations, on nous avait même dit que c'était même pas des Ivoiriens, que d'autres étaient libériens. Quand ils ont vérifié que c'est faux, communiqué du ministre des Affaires étrangères burkinabé, plutôt malien, c'était juste un malentendu. Pendant ce temps, c'est les Burkinabés qui faisaient live tous les jours pour insulter Alassane Ouattara. La Côte d'Ivoire voulait déstabiliser le Mali, nos frères. Vous les Burkinabés, vous parlez, les Maliens sont vos frères. Vous avez oublié la guerre des pauvres, façon qu'ils vous ont chicoté. Façon que les Maliens ont chicoté les Burkinabés dans la guerre des pauvres. C'est pas au feu Bani et la France qui ont intervenu pour qu'ils arrêtent le massacre. Nous, on est en train de régler nos problèmes avec nos voisins maliens. Burkinabés sont là-bas, ils sont en renfort, aider les Maliens pour nous Biama. Quand on a fini de régler le problème, on s'est retourné maintenant vers vous. On dit coucou, peuple du Burkina, on vous avait dit quoi? Ah, quittez là-bas, il va bien, dit ok. Alors, maintenant, les Burkinabés nous insultent. Hey, laissez les Burkinabés, c'est nos frères. Là-bas, la situation est difficile. Le président Ibrahim Traoré est venu, là, laissez-le. Pendant qu'on parlait comme ça, Ibrahim Traoré, un ingrat, un petit voleur, faisait de coups d'État. Un enfoiré, un salopard. Il va s'asseoir dans une arène, comme on appelle la Parc des Sports. Et il invite les Burkinabés. Je vois sa petite taille, on vient de le gifler là-bas, il va se ressaisir. Un petit frère comme ça, tu t'en parles dans la Ouattara. Peuple de Burkina Faso. Il existe bel et bien des cellules terreau en Côte d'Ivoire pour déstabiliser le Burkina. J'ai attrapé ma tête et dit, wow, Seigneur. L'enfant là, il fait quoi comme ça? Nous n'avons pas un problème. Il pense qu'il est Mandela. Lui, il pense qu'il est Thomas Sankara. Nous n'avons pas un problème avec le peuple de Côte d'Ivoire. Mais nous avons un problème avec les dirigeants. Tu as un problème avec ton père et ta mère. Ibrahim Traoré, imbécile que tu sois. Je t'ai tout laissé faire. Je t'ai tout toléré. Petit voyou. Enfoiré. Que Dieu te maudisse, Ibrahim Traoré. Sois maudit aujourd'hui. Sois maudit demain. Que tous les projets contre toi aboutissent au nom de Jésus. Tu es méchant. Ibrahim Traoré, tu es méchant. Tu n'as jamais aimé les Burkinabés. Le pays où les Burkinabés ont le plus d'habitants qui vivent à l'aise, c'est la Côte d'Ivoire. Tu prends la Côte d'Ivoire, tu jettes dans la boue et tout le monde commence à nous insulter. Un matin encore on est là. Ça fait 2. Troisième coup. Un matin on est là. Mon ami attend de te bloquer. C'est parce qu'il te laisse commenter que tu as venu dire que tu enlèves le nom du Mali. Si vous aimez le nom du Mali, vous pouvez faire quoi? Il y a qui peut faire quoi à Makosso? A pas dit, il ne faut plus venir dans notre pays. Quand vous regardez votre pays, vous regardez mon pays, là, c'est la même chose. C'est vous qui rêvez de venir en Côte d'Ivoire. Moi, je ne rêve pas d'aller dans votre pays. Comment je vais dans votre pays, c'est vous donner la visibilité. Vous allez faire quoi là-bas? Il y a quoi d'attrayant, il y a quoi d'intéressant dans AES là pour que moi je sois excité à y aller? Il n'y a rien. Il n'y a rien. En dehors de la poussière. Parce qu'on parle doucement. Il y a monté, je dis, je n'ai pas encore commencé. Je n'ai pas encore commencé sur vous. Jusqu'à vous allez venir s'asseoir, insulter notre président, des chiens galeux comme ça, et on parle vous discuter, c'est la même chose, imbécile. On parle vous parler. Depuis qu'on parle, on parle. Quand nous on parle, vous devez dire oui maître, oui chef. Point. Celui qui dit qu'il n'est pas d'accord, c'est un peu. On s'est laissé. Vous allez savoir qui est ivoirien. Nous on est bêtes, hein.
renseigner avec les Ghanéens. Allez en Ghana, les Ivoiriens, là, on peut faire parler avec eux, eux vont vous parler. Petits Théo n'est pas capable de régler leur compte. Les petits Théo, les enfants qui ont des kalachnikovs, ils vous capturent comme des poulets. On vous donne l'argent pour aller régler votre problème. La seule récompense, c'est de venir nous insulter. Donc, un matin, on est assis là la nuit. On entend, oh, il y a coup d'état au Burkina, il y a quoi? Oh, Alassane Ouattara, le vieux maudit, a envoyé des gens pour faire coup d'état. J'ai dit, oh, on peut rendre un peuple aussi bête comme ça. J'ai appelé certaines autorités burkinabées que je connaissais. J'ai dit, allô, mais c'est que vous, gens de la France, ça va créer des incidents diplomatiques. Vous savez ce qu'une des femmes a dit, une des plus hauts responsables du Burkina. Elle dit, Makosso, ici encore au Burkina, ce n'est plus les sachants qui dirigent le pays. Ce sont les blogueurs. Voici ce qu'une haute cadre de l'administration me disait. J'ai dit, tu dis quoi? Elle dit, Makosso, nous-mêmes, si on parle le lendemain, on nous enlève. On dit en même temps que nous sommes apatrides. C'est-à-dire au Burkina Faso, quand tu n'es pas d'accord avec Ibrahim Traoré, tu es un apatride. Comme si c'est Ibrahim Traoré avec ses testicules qui ont construit le Burkina, qui ont créé le Burkina. Imbécile. Je vais aller en profondeur. Ça fait 3 attaques. Mali, accusation d'Ibrahim Traoré, accusation de coup d'État. Maintenant, 4e attaque, nous avons Ibrahim Maïga, un gros porc, un sale monsieur, j'imagine qu'il est en train de chier même l'odeur de son caca, qui se permet de venir s'asseoir et qui dit que lui va mettre le plus puissant ministre de la Défense que l'histoire de notre pays n'a jamais connu. Téné Brahima, lui va le mettre à genoux au palais présidentiel. Ibrahim Maïga, mère con de ta maman. Ta maman, son con maudit là, sa mère con. Mère con de ton papa. Mère con de toutes tes tantes paternelles. Mère con de toutes tes tantes maternelles. Mère con de tes petites soeurs. Mère con du mari de tes petites soeurs. Mère con de tes petits frères. Mère con du mari de tes petits frères. Ton village, tous les habitants et le chef du village, sa mère con. Mère con de tous les notables. Mère con du chef de terre. Mère con de celui qui t'a donné le passeport pour aller aux États-Unis. Mère con de celui qui a signé le papier. Ton bas bien cassé. Petit chien. Tu vas venir t'asseoir. On va faire asseoir. Et j'ai regardé ça et dit bon, ok. J'ai dit allô. Là, il y a ça qui est j'écoute. Il dit allô. Il dit j'écoute. Il dit peuple de Côte d'Ivoire. On dit assez peuple de Côte d'Ivoire. Assez il dit quittez les lagis shérifs, les yaka, les sisi. J'ai dit quittez. Il dit Makosso Yako, il dit quittez. Il dit Makosso Yako, il dit quittez. Quand j'ai mis down. Là, il s'est fait dongon, cri, bouya. Quelqu'un n'a qu'à discuter. Quelqu'un n'a qu'à venir discuter. Il bat bien, il fafordène, il tempire. Quelqu'un n'a qu'à venir discuter. On vous a tout toléré là. On a tout accepté que des analphabètes se permettent. Envoyez-moi les cadeaux, faites pleuvoir les cadeaux. Dans 100 ans, vos pays ne seront jamais au niveau de la Côte d'Ivoire. Vous savez pourquoi? Parce que dans votre caleçon, dans votre testicule, il y a un serpent qu'on appelle les théo. Et chaque jour, ils approchent de vos capitales. Chaque jour, ils s'approchent. Ils tuent, ils approchent. Vos drones ont disparu. Vos drones, on ne les voit plus. Tous vos militaires sont à Bamako ou bien à Ouaga en train de mougou les filles métisses, en train de les baiser, les chiennes, en train de faire les débouquets. Tous les soirs, les Tania là, elles sont là comme ça. Et puis on les mougou. Tous vos généraux, vos colonels, vos capitaines sont devenus les plus grands mougousseurs de vos pays. Allez à l'aéroport, toutes les filles métisses, les bordels de l'Afrique de l'Ouest. C'est Ibrahim Maïga qui gère. Président, je vous envoie 5 filles qui viennent de la Guinée. 5 autres viennent du Ghana. Et nous avons 5 autres qui viennent du Cameroun. Parmi elles, il y a des influenceuses et il y a aussi des artistes. Ils vont faire la fête. La patrie ou la mort, nous mougoussons. Eux tous sont devenus des baiseurs. Ils sont en train de baiser les filles comme des chiennes. Ils sont en train de baiser pendant que les vrais militaires sont au fond. Ils sont en train de baiser. Ibrahim Maïga a acheté 3 maisons aux États-Unis. Lui seul. Je vais vous donner dans quelques jours les adresses de ces maisons. Je vais vous donner dans quelques jours les numéros de téléphone d'Ibrahim Maïga. Je vais tout vous donner. J'ai le numéro de son compte de sécurité sociale. Mais je ne vais pas prendre le soin de le révéler par respect des procédures et de la loi américaine. Ça, je vais le respecter. Mais c'est dommage. Et c'est vraiment dommage qu'un pays comme le Burkina, dans ses créneaux,
était la partie où la mort nous vaincons, est devenue sur Ibrahim Traoré la partie où la mort nous moussons. Ils sont en train de baiser toutes les filles du Burkina. Et dès que tu parles, on t'enlève. Dès que tu parles, on te kidnappe. Et c'est la Côte d'Ivoire de venir parler. Revenons maintenant sur le problème de la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, Soro Diom n'est plus rien. Babo n'est plus rien. Tidiane Thiam n'est plus rien. Afin Guessam, il a tapé poteau. Le seul qui est quelqu'un, c'est Ado. C'est Ado. Donc, ceux qui sont encore dans le noir, en essayant de dire oui, on va faire sortir les gens, on va essayer de mobiliser les jeunes m'envoient pour vous donner leur réponse. Vos mercons, ploco, placa, beurre. C'est la réponse de tous les jeunes de Côte d'Ivoire. Ils babillaient. Quand les jeunes pleurent, là, vous sortez à eux. Quand les jeunes se demandent comment ils vont payer leur loyer, vous sortez pour leur parler. Quand les jeunes se demandent comment ils vont payer leurs factures, vous sortez. Montez-moi les opposants, une seule marche qu'ils ont fait pour nos factures d'électricité. Maintenant que vos noms ne sont pas inscrits sur une liste, nous on est qu'à aller mourir à cause de vos noms. Ah, je ne m'appelle pas Babo. Je ne m'appelle pas Thiam. Je ne peux pas aller mourir à cause du nom de quelqu'un. Si vos noms ne sont pas sur la liste, là, attendez 2030. Et que Dieu fasse que 2030, là, on ait de nouveaux dirigeants encore. Plus compétents que Papa Ado. Il y a un homme comme Patrick Kachi. Patrick Kachi a toutes les qualités. Le ministre Bakongo, il a toutes les qualités. Téné Brahima, ministre de la Défense. Ah, Seigneur, voici un homme de valeur. Vous allez venir nous donner Babo. Mais quand il dit Ado, Babo, Bo, c'est pas bruit de pistolet qui est là. Babo, Bo, quand il dit Babo, adorable, Ado. C'est la même chose. Ça sent la même chose. Voilà quelqu'un qui a pris votre pays de merde qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Un pays PPT, pauvre et très endetté. Il a pris le pays, là, il a nettoyé. Il a pris son temps, il a bien cousu toutes les plaies. Actuellement, tu vas au centre développement, à l'ouest développement, au nord développement, à l'est développement. 5 nouvelles universités. Ado a fait ça. Vous dites non, il a bien travaillé, mais nous on veut que quand même il n'est qu'à partir. C'est ta maman qui va partir, c'est ton papa qui va partir. Ado ne bouge pas. Et j'aimerais dire aux Ivoiriens, parce que vous les Ivoiriens, vous êtes un peuple aussi très ingrat. L'Ivoirien est doté d'un don d'ingratitude qui ne dit pas son nom. Oui, il faut qu'on vous le dise. L'Ivoirien est très ingrat. Encore en Afrique, l'un des peuples les plus ingrats, c'est les Ivoiriens. Bande de petits voyous. Ou fait Boigny là. C'est pas vous qui l'avez tué, vous les Ivoiriens. Ou fait voleur. 3 ans plus tard, il est mort. Celui qui va s'amuser a fait ça sur Papa Ado. Nous là, génération de 1980 à 1990, nous qui avons connu la guerre, qui avons pleuré la guerre, on va vous mourir dans le pays la doupine de canard. Ce monsieur qu'on appelle Alassane Ouattara, on doit l'accompagner avec tous les honneurs. Quand les papas ont dépassé les 80 ans, on ne lutte plus contre eux, on les acclame. Chaque effort, on dit papa, bravo papa. On doit être là. Je veux voir tout le monde écrire Papa Ado, nous t'aimons. Je veux voir en commentaire Papa Ado, nous t'aimons. Je veux voir en commentaire Papa Ado, nous t'aimons. Je veux voir en commentaire Papa Ado, nous t'aimons. Je veux voir en commentaire Papa Ado, nous t'aimons. Je veux voir en commentaire Papa Ado, nous t'aimons. Je veux voir en commentaire Papa Ado, nous t'aimons. Je veux voir en commentaire Papa Ado, nous t'aimons. Je veux voir en commentaire Papa Ado, nous t'aimons. Il doit avoir un jour férié dédié à Alassane Ouattara. Par signe de reconnaissance pour ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire. Pour ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire. Écrivez en commentaire Papa Ado, nous t'aimons. Voici ce qui m'a amené, vu le coup d'état que les Burkinabés sont en train de préparer avec Soro Diom au niveau du Burkina. C'est ça là qui m'a amené à prendre mes armes, à sortir de ma retraite anticipée pour mater la rébellion et mater les petits opposants voyous qui veulent déstabiliser la Côte d'Ivoire. Maintenant, celui qui dit qu'il a pile, qu'il banque comme Tama Robert, tu m'écris ton sur un compte d'Abidjan face à face et puis on va régler nos comptes. Vous croyez qu'on a tout en train de s'amuser? Babo, son nom n'est pas sur la liste, hein. Mais il y a le nom de Babo sur la liste. Tous ceux qui aiment Babo, Babo n'est pas sur la liste, mais Babo est sur la liste. On dit Simone Eivé Babo. Imaginez une femme, première femme présidente de la Côte d'Ivoire. Tous ceux qui n'aiment pas Alassane Ouattara, allez derrière Simone Babo. Il y a Jean-Luc Bion qui est là. Tous ceux qui n'aiment pas Alassane Ouattara, allez derrière Jean-Luc Bion. C'est lui qui est l'homme le plus riche de la Côte d'Ivoire. Il va nous donner transport. Mais celui qui a s'amusé a dit sortons pour s'aimer le désordre dans le pays. Il sera baisé à 2 pines de canard. Maintenant, Johnny Pacheco, petit chien, tu as vu? Tu accuses Papa Ado d'avoir fait sauter tes conseils. Moi, il fait sauter tes 2 pages. Voilà. Je vous donne l'information. Et tous les comptes TikTok
Je vais les faire sauter dans les jours qui viennent. Oui, on est en guerre. Dans la guerre, il n'y a pas de sentiment. Johnny Pachekon, un chien galeux, venant au monde en tuant sa maman. Sa soeur enfelante. Et il pense qu'il est le roi parce qu'il souffre d'une dépression. Vous savez, les gens courent des tailles. Les gens qui ont les tailles économiques, là, ils sont mauvais. Parce qu'ils ont un complexe. Johnny, tes 2 pages YouTube qui te donnaient à manger là, c'est bouclé. Ta femme va mettre son doigt dans ton anus pour te chasser de la maison. Parce que tu es en train de mettre la vie de ses enfants en danger. Toi, tu penses que le passeport diplomatique que Ibrahim Traoré t'a donné là, tu penses que ça va te sauver? Ok. Ok. Il faut regarder ça. Une femme qui a plus de 73 ans, qui n'a jamais parlé d'affaires de politique, la première dame de la République de Côte d'Ivoire, Maman Dominique Ouattara, je me mets à genoux. Maman Dominique, nous on te demande pardon. Pardon du fait que les réseaux sociaux ont permis à un enfant né maudit ayant tué sa maman de vous manquer de respect. Tu vas venir insulter une femme digne, responsable, qui n'a jamais fait du mal à quelqu'un en Côte d'Ivoire. Son nom n'est jamais impliqué dans un escadron de la mort. Venir l'insulter en mélangeant le nom d'Assalfo. Tu as vu les conséquences? Quand Dieu décide de se venger, tu commences à tout perdre. Johnny, il y a décrit ta mort. Tu vas mourir dans ta voiture. C'est-à-dire, c'est un camion qui va percuter ta voiture. Tu auras tes 2 jambes totalement coupées. Tu vas souffrir sur le lit d'hôpital. Tu vas commencer à multiplier les vidéos pour demander pardon. Et comme un clochard, tu vas toi-même mettre fin à ta vie. Parce que tu es maudit. Ta fin va faire. Moi, depuis 2020, vous dites, Makosso, tu vas voir, je suis encore là. 5 ans encore, non, c'est encore là. Et vous serez dans la souffrance. J'aimerais rappeler à tous ceux qui m'écoutent et qui aiment la Côte d'Ivoire, signalez-vous. Tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire, veuillez vous signaler. Tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire, veuillez vous signaler. Tous ceux qui sont ivoiriens, j'ai un don à vous faire. Je vais vous donner mon numéro WhatsApp. Vous allez m'écrire, me dire, général, je veux mon cadeau. Ce samedi à partir de 10 h, je dois financer des projets et je dois remettre des kits alimentaires à 2000 personnes. Ce samedi. À 10 h. Le lieu, c'est Yopougon, Pénépon, Carrefour. J'ai entendu des gens qui disent non, Makosso, il ne faut pas venir ici à Yopougon. Il y a de vous faire frapper dans le même voie Yopougon. J'arrive samedi à Yopougon. Quelqu'un qui dit qu'il a peine. Il faut venir t'arrêter même devant la salle. Vous dites, Makosso, tu fais quoi ici? Il y a te fait beauté, attaché. On coupait tes testicules pour partir ça. Pays là, c'est pour nous. C'est nous, j'ai pays là. Il bat bien, il fait fort Denis. Tous ceux qui aiment Alassane Ouattara, tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire, Camille Makosso vous lance un appel direct. Patriote de Côte d'Ivoire. Le Burkina Faso et Soro veut venir tuer 25 000 Ivoiriens. Nous allons payer pour notre pays parce qu'ils sont en train de faire des sacrifices actuellement au Burkina. Des bœufs sont en train de sacrifier pour leur coup d'État. Ça ne marchera pas. Dieu m'a dit, je dois donner 2000 sacs de riz à des veuves pour payer pour la Côte d'Ivoire. 2000 sacs de riz, ça fait 6 millions de francs CFA. Moi seul, je paye 3 millions. Je n'ai pas besoin de quelqu'un pour ça. Samedi à 10 h, vous avez un projet. Makosso, je veux que tu m'aides. Samedi à 10 h. Vous arrivez à Yopougon, écoutez-moi bien. Yopougon, ce pays. Je crois au président Alassane Ouattara. Et je veux qu'ensemble, nous puissions écrire merci président Ado pour ce qu'il a fait pour notre pays. Tous ceux qui sont sur Facebook,